locales dans les territoires de Mwanga. S'agissant de l'évaluation de la loi sur le secteur des hydrocarbures, malgré ces innovations qui font notamment de l'État congolais propriété des hydrocarbures produits, l'obligation lui imposer d'investir dans les travaux de recherche géologique et la mise en place d'un régime d'hydrocarbures sur les contrats de partage de production et sur les contrats de service, l'application de cette loi est déficitaire. Au sujet des défis et opportunités de la transparence dans le secteur pétrolier congolais, le représentant de l'ITIE en a révélé deux. Il s'agit de la divulgation des propriétaires effectifs et des dépenses environnementales. Ces défis peuvent être relevés avec le concours des parties prenantes à ces processus. Le rapport d'enquête sur les impacts de l'exploitation des hydrocarbures par l'entreprise ferroviaire sur les communautés de Mwanga révèle qu'il y a des impacts positifs et négatifs. Veuillez trouver ici notre gratitude. Il est important pour nous de créer ou d'échanger entre provinces et capitales parce qu'au moins nos amis ne vont pas croire comme si nous le faisons seuls ici. Surtout. Tout comme la population, moi aussi j'ai été invité à pouvoir apporter ma petite pierre dans les travaux de cette période table ronde. Nous avions à visiter, parce que le titre tout d'abord c'était de voir 7 ans après la promulgation, l'adoption de la loi générale sur les hydrocarbures, où en sommes. Et au cours de nos travaux, nous avons décidé, des forces, tout comme des faiblesses, qu'on a pu le trouver, qu'il faut que nous demandons aux autorités de pouvoir corriger. Et parmi ces recommandations, on dira que la loi actuelle est contradictoire avec le règlement. Or, le règlement et la loi ne peuvent pas être contradictoires. Et c'est la loi qui prime. Ce n'est pas un cas au moment où on adopte, où on fait les renouvellements de l'avenant numéro 8, si bas du règlement, sans tenir compte de la loi, là, on est vraiment à côté de la plaque. Des situations pareilles, on demande à ce que les experts puissent vérifier, puissent examiner, puissent donner des orientations à nos gouvernements. Nous espérons que dans les jours à venir, ils tiendront compte de ce que nous avons fait contre. Quand on sait que je suis en train de rouler sur un véhicule qui ne va pas m'amener plus loin et que je continue à rouler avec, c'est-à-dire que je suis condamné à passer nuit dans la route, sur la route. Nous avons tous un intérêt de pouvoir faire avancer, faire développer le pays. Nous regorgeons des ressources pétrolières plus que d'autres pays qui nous entourent. Nous regorgeons des gaz naturels plus que d'autres pays qui nous entourent. S'il y a développement chez eux et que nous ne voulons pas de ce développement, à qui la faute? Mais j'aimerais à ce que vous puissiez, quand vous dirigez, laisser des traces, que vous puissiez regretter pourquoi n'avoir pas fait ça à l'époque. Et nous, nous sommes là pour pouvoir, comme des gens qui sont en train de rappeler à l'ordre. Les organisateurs nous ont écoutés, ils ont voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. On a donné ce que nous pouvions donner, c'est à eux de pouvoir prendre ça en considération. S'ils ne prennent pas en considération, je crois qu'ils seront sur la mauvaise bande. Et celui qui roule sur une mauvaise bande, souvent, on est buté à des accidents. Un forum comme ça, c'est une plateforme d'échange, de données, de réflexion et surtout d'observation. Je crois que là, par rapport à l'évaluation qu'ils ont faite par rapport à la loi, les populations doivent attendre des améliorations dans les mesures d'application de la loi. Surtout. Nous croyons que la première recommandation vient aux autorités, surtout aux fonctionnaires, de multiplier les nombres de textes qui doivent servir de texte d'accompagnement ou d'explication de la loi. Si on a une loi, on a un décret, il y a des arrêtés, il faut quand même qu'on descende jusqu'aux circulaires et aux directives. Voilà.
Les pistes de solutions sont multiples. Hein. Déjà que chacun essaye de prendre ses responsabilités pour appliquer la loi. Si on n'applique pas la loi, ça ne sert à rien. Et si les gens qui ont des attributions ne peuvent pas exercer leurs attributions, rien ne se fera. Tout part du ministère des Hydrocarbures, du gouvernement, c'est-à-dire du Premier ministre, du chef de l'État. Il faudra qu'à chaque niveau, que les autorités s'activent pour relancer ce secteur. Qu'est-ce que la population peut espérer par rapport à ces actifs? Parce que nous avons des ressources naturelles, mais que la population n'en bénéficie pas. Justement, les ressources naturelles ou le potentiel, il ne sert à rien. Le potentiel, quand vous ne le transformez pas en richesse, il ne sert absolument à rien. Si le potentiel y est et qu'on l'exploite, là, on peut vendre du pétrole et gagner de l'argent comme les Angolais, comme les Congolais, comme les Gabonais. Et si nous, on ne le fait pas, on n'aura rien. Et qu'est-ce qui manque à ceux qui ont compris? C'est une décision, c'est la volonté politique. Si les politiciens n'ont aucune volonté de développer leur pays, rien ne se fera. Qui est en faveur des communautés locales, ça doit pouvoir venir. Je crois que ces genres de forums sont justement des plateformes qui permettent à ce que les gens canalisent les recommandations vers l'autorité pour appeler à l'autorité. Vous avez pris des engagements, honorez-le. Il y a cacophonie entre la loi sur les hydrocarbures et la Vénénève. Ça c'est également relevé ici, déjà qu'il y a des problèmes entre la loi et le règlement, et puis la loi, le règlement et les avenants. Je crois que tout ça, c'est à gérer. Je crois que la gestion est toute simple. Si les contrats existent, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Et si tout le monde a la bonne foi pour exécuter les contrats, des solutions doivent être trouvées. C'est des solutions qui ne sont pas très compliquées à trouver. Merci beaucoup. Et amen. Merci.